La Société des communicateurs célèbre cette année ses 10 ans d'existence. C'est aujourd'hui qu'on souffle les bougies et on souligne ça en grand. Pour l'occasion, la SOCOM a concocté une journée complète d'activités où sont réunies plus de 300 personnes d'influence du monde des communications. Le Québecoscope est sur place pour vous. Bienvenue aux 10 heures de la communication. Monsieur Luc Dupont, vous êtes professeur à l'Université d'Ottawa en communication, aussi chercheur pour Cossette en communication marketing au CFRIO. Vous êtes donc très impliqué dans le domaine des communications. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est très important, d'autant plus que c'était le 10e anniversaire, évidemment, de la SOCOM, le grand rendez-vous de la communication. Alors, c'était une occasion extraordinaire de parler de nouvelles technologies, de médias, de nouvelles plateformes, d'Internet, des médias sociaux, des clips vidéo, en fait, comme on est en train de faire, vous et moi, ensemble. Donc, tout ça qui est en train de changer profondément le domaine de la communication. Justement, vous parlez des tendances dans votre conférence. Quelle est, selon vous, la plus grande tendance actuellement? Je pense que la grande tendance qui s'en vient, au-delà de ce qui se passe sur Internet, les vidéos, bien sûr, en particulier ce qu'on appelle communément les médias enrichis ou rich media, c'est la possibilité éventuellement de regarder, par exemple, cette entrevue-ci sur les mobiles. Je pense que ça, c'est la prochaine grande révolution. Au fond, nous aurons tous, dans nos pantalons, j'aurais presque envie de dire, dans nos culottes, nous aurons tous un petit téléviseur. Alors, bien sûr, ça garantit la pérennité des visuels et c'est pour ça que ma première tendance, curieusement, c'était j'annonce pas la mort de la télévision, j'annonce la transformation de la télévision et je pense que on en est un bel exemple. Au courant de la journée, il va y avoir un débat sur les 10 prochaines années de communication. Pour vous, vos prédictions? Mes prédictions, bien sûr, la télévision qui va prendre de plus en plus d'espace, curieusement, à cause de la multiplication des plateformes. Je pense au iPad, je pense au mobile également. Je pense qu'éventuellement, la publicité va redevenir à la mode sur Internet. Elle n'est pas très bien utilisée, je pense, jusqu'à maintenant. J'annonce la survie des médias sociaux, mais ça ne signifie pas pour autant la mort des médias traditionnels. Donc, moi, je pense que ces médias-là vont survivre, ils vont simplement muter, ils vont se transformer. Et je pense enfin que la mobilité va transformer complètement tout ça. Et dans un futur pas très éloigné, bien sûr, parce que vous, moi, on va être submergés d'informations, on va être de plus en plus sensible aux images, mais aussi de plus en plus sensible au placement de produits. Alors autrefois, pour faire parler d'un produit, il fallait l'annoncer. Aujourd'hui, on prend quelqu'un, on le met dans une nacelle et on le fait sauter dans les airs. Ça s'appelle Red Bull Stratos. Monsieur Bernier, vous êtes président de la SOCOM depuis presque un an. Comment croyez-vous ou espérez-vous que votre implication ou expérience aide la SOCOM cette année? Ça fait 18 ans que j'œuvre dans le domaine des communications. Je suis arrivé en décembre là, à la tête du conseil d'administration. Il y a un gros virage qui a été pris là, dans les dernières années, plus au niveau de la gouvernance, au niveau administratif, tout ça. Donc là, ce qu'on a fait au printemps, c'est qu'on a conduit un gros sondage avec Doxa Focus pour vraiment connaître les intérêts des membres de la SOCOM pour leur arriver avec une offre solide pour la rentrée. Donc au mois de septembre, au cocktail de la rentrée, on est arrivé avec une offre solide à nos membres. On les a écoutés évidemment via le sondage. On a aussi créé une nouvelle image pour la SOCOM. Puis on est arrivé avec un calendrier très, je pense, efficace et intéressant pour l'année 2012-2013, que ce soit au niveau des événements, que ce soit au niveau des formations. Donc, je pense que tout le monde va pouvoir s'y retrouver là-dedans. Qu'est-ce qu'on prévoit de bien, là, les gros événements à suivre là, pour la prochaine année? Bien évidemment, aujourd'hui, c'était sûrement le plus gros événement même de la décennie. Je pense de réunir 250 personnes aujourd'hui. Ce soir, tout près de 175 pour le cocktail. Je pense que c'est évidemment, ça va être le gros événement. Mais à chaque mois, il va y avoir une ou plusieurs activités qui vont toucher pas mal toutes les sphères des communications parce qu'on veut pas juste aller chercher les publicitaires ou les designers graphiques, mais on veut aussi aller chercher des artisans, que ce soit les photographes, les musiciens, les relationnistes, les journalistes. Donc, on veut que ça devienne un gros pool de communicateurs là, pour impliquer ensemble, que ce soit solide. Je pense qu'il y a un marché à prendre au Québec, puis on veut aussi s'étendre là, vers les différentes régions limitrophes, là, que je pense au Saguenay, Mauricie, Bas-du-Fleuve, puis on ne sait pas, un jour peut-être que la SOCOM prendra le contrôle de Montréal aussi, mais là, évidemment, on commence par la grande région, puis on verra pour la suite. Là. Donc, en terminant, si on reste sur la thématique de la journée, pour les prochains 10 ans de la SOCOM, de l'expansion? Bien évidemment, de l'expansion, mais évidemment contrôlée, puis je veux dire, on veut continuer à offrir du contenu intéressant à nos membres. Puis je pense que le cocktail de la rentrée
Je pense que, et là, nous le démontre, là, je pense que ça a été solide là, comme réception, je pense, de la part de nos membres. Comme je disais tantôt, le membership a augmenté de 30 dans le dernier mois. Puis évidemment, c'est de continuer là-dessus, c'est de créer aussi des partenariats forts avec les différents médias de la région de Québec, que ce soit interactif, radio, télé, imprimé. Puis après, bien, parce qu'on a besoin de ces partenaires-là pour faire grandir la SOCOM puis la faire évoluer correctement. C'est donc sur cette note festive que se concluent ces 10 heures de communication, de conférences, d'échanges et de débats. Félicitations à la SOCOM pour l'organisation de cet événement et encore longue vie.